Sûr. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zélani. 19h22 sur Europe 1. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Europe 1. Emmanuel Macron tente donc de rebondir au lendemain de cet échec cuisant à l'Assemblée sur son projet de loi immigration. On en parle avec Patrick Stefanini, ancien préfet spécialiste des questions migratoires. Merci d'être en direct dans Europe 1 Soir. Bonsoir. Et bonsoir également à Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonsoir à vous aussi et merci. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous tous les deux. Nous sommes également avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1 qui est revenu dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir, Conseil des ministres ce matin. Question au gouvernement à l'Assemblée cet après-midi. Dîner ce soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Journée très dense. Jacques, vous pouvez essayer de nous la résumer un peu ? Journée très dense qui a commencé relativement tôt pour le président suite à ce camouflet d'hier. C'est-à-dire que la journée a commencé à l'Élysée avec une réunion de crise déjà autour du président. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Franck Riester, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. C'est lui qui avait un peu notamment tous les comptes des votes avant la motion de rejet hier. Donc, et c'est durant cette réunion de crise, avant le Conseil des ministres, qu'a été actée cette décision du président d'aller vers une commission mixte paritaire. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait un peu plusieurs hypothèses. Là, c'est la commission mixte paritaire. Il y avait la possibilité éventuelle d'un retrait d'un abandon du texte, total. d'un abandon total. Donc voilà, c'est ici, lors de cette réunion vraiment en très petit comité qu'a été prise cette décision. Et c'est ensuite, lors du Conseil des ministres, que le chef de l'État l'a annoncé auprès de l'ensemble des membres du gouvernement. Puis Olivier Véran a fait cette annonce à l'issue lors de son compte-rendu devant la presse. Et puis la journée s'est suivie avec une après-midi extrêmement dense aussi à l'Assemblée nationale. Retour un peu sur les lieux du crime finalement cet après-midi avec des oppositions vent debout et très remonté. On l'a entendu dans le journal de 19h. On l'a entendu tout à l'heure. Et Elisabeth Borne qui également a repris la parole et qui ne l'avait pas pris depuis ce qui s'était passé hier, qui a répondu une fois de plus aux oppositions. Et voilà, et la journée n'est toujours pas terminée puisque ce soir, et vous l'avez dit, il y a un dîner politique à l'Élysée, le chef de l'État qui a cette fois invité de nouveau la Première ministre, les principaux ministres de son gouvernement et les chefs de la majorité à dîner ce soir à l'Élysée. On n'a pas trop d'idées de ce qui va se dire ce soir. C'est quoi ? C'est un séminaire de remotivation ? C'est quoi ? Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'Emmanuel Macron apprécie ces moments où il consulte énormément. Alors autant il a pris une décision ce matin en très petit comité, généralement lors de ses dîners nocturnes, justement il n'en prend pas, il écoute beaucoup, il consulte, mais ce n'est justement après il lui faut généralement du temps et pour voir un peu. Après, on n'attend pas spécialement de décision immédiate, en tout cas désormais maintenant que l'on sait où va aboutir ce texte, à savoir la commission mixte paritaire. Merci Jacques Serret. Patrick Stefanini, on sait donc, Jacques le disait, que le texte va partir en commission mixte paritaire et a priori, il sera durci au passage. Donc pour la gauche, ça n'aura pas servi à grand-chose alors. Écoutez, ça c'est l'affaire de la gauche. Il se trouve qu'il y a au Sénat une majorité solide, qui est la majorité LR et l'Union centriste, avec deux groupes politiques qui se connaissent bien et qui travaillent harmonieusement sous l'autorité du président du Sénat, Gérard Larcher. Donc c'est cette majorité politique qui a réussi lors de la discussion en première lecture à trouver un accord sur une mouture du texte immigration. C'est sur ce texte que va s'engager la discussion en commission mixte paritaire, puisque l'Assemblée nationale a refusé de délibérer. On va partir du texte du Sénat. Il est donc très probable que le Sénat cherchera à maintenir peut-être la totalité de son texte, ou en tout cas l'essentiel. Et donc moi, par rapport à ce que je viens d'écouter sur la journée telle qu'elle s'est déroulée, je ne peux qu'émettre le souhait que les responsables de l'exécutif, le président de la République, la première ministre, le ministre de l'Intérieur, se concertent
non seulement avec les membres de la majorité présidentielle, mais d'abord et avant tout avec Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, avec Hervé Marseille, le président du groupe UDI, et avec Gérard Larcher, parce que c'est entre les mains de ces trois hommes que se trouve très largement la solution. Et vous pensez que ce projet, il peut vraiment être voté un jour, ce projet de loi immigration, il peut entrer en vigueur? Vous y croyez aujourd'hui? Oui, moi je pense qu'il subsiste une chance raisonnable. Alors, il est possible que des parlementaires, un peu grisés par le succès de la motion de rejet hier à l'Assemblée, cherchent à exploiter leur avantage et à mettre à nouveau le gouvernement en difficulté en faisant obstacle à l'adoption d'un texte. Mais enfin, le Sénat, lui, a consacré de longues heures à travailler sur ce projet. Il est parvenu, dans les conditions que j'ai dites, à un texte qui a été voté par le Sénat, qui est sur la table. C'est à partir de ce texte que la discussion va s'engager en CMP. Je ne vois pas pourquoi le Sénat, qui est composé de gens raisonnables, qui sont enracinés dans leur territoire, qui ont une longue expérience politique, je voudrais également saluer le travail de François-Noël Buffet, le président de la commission des lois du Sénat, qui a une grande expérience de ces sujets, qui s'était déjà beaucoup investi en 1998 au moment du vote de la loi Collomb. Donc je pense que ces responsables politiques d'expérience, ils ont élaboré un texte, je ne vois pas pourquoi ils l'abandonneraient en cours de route. On va faire une petite pause, Patrick Stefanini, Arnaud Benedetti. On vous retrouve juste après. Nous sommes également avec Jacques Serret pour parler de cette crise politique dans laquelle Emmanuel Macron semble un petit peu empêtré quand même. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h32 sur Europe 1, on continue à parler de la situation politique et de cette commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs qui va devoir trouver un compromis sur le projet de loi immigration. Nous sommes toujours avec Patrick Stefanini, spécialiste des questions migratoires. Quant à vous, Arnaud Benedetti, vous êtes politologue, vous avez entendu ce qui s'est dit jusqu'ici. Est-ce que vous aussi, vous pensez possible l'adoption de cette loi dans le contexte qui semble quand même très très compliqué pour Emmanuel Macron? Ça reste toujours possible, évidemment, et de toute façon, l'exécutif a choisi la commission mixte paritaire plutôt qu'un retour au Sénat parce qu'il considère certainement qu'à huis clos, les parlementaires seront plus à même éventuellement de trouver un compromis et de permettre finalement au gouvernement de sortir du mauvais pas dans lequel il s'est mis d'ailleurs lui-même. Mais il faudra retourner de toute façon à l'Assemblée nationale, quoi qu'il arrive. Et tout dépendra de l'état dans lequel sort ce texte. Si vous voulez, la grande difficulté de M. Darmanin, c'est qu'il avait quand même laissé voter un texte au Sénat. D'ailleurs, il n'avait pas de toute façon les moyens de s'y opposer. Mais en donnant quand même une approbation implicite ou explicite parfois à la plupart des dispositions qui avaient été votées par les sénateurs et qui allaient dans le sens, finalement, d'un durcissement du texte initial. Le problème, c'est que le texte est ensuite passé en commission des lois. Et en commission des lois, une grande partie des dispositions votées par les sénateurs ont été ensuite détricotées par la commission des lois. La difficulté, c'était de savoir quel texte défendait in fine le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'était le texte tel qu'il avait été voté au Sénat ou est-ce que c'était le texte tel qu'il avait été voté à la commission des lois? C'est ce qui s'appelle le compromis, c'est le en même temps, c'est toute la difficulté. Le problème, c'est que le compromis, on voit bien que ceux qui avaient décidé in fine de durcir ce texte, c'est-à-dire la majorité LR centriste du Sénat, comme l'a rappelé Patrick Stefanini, et le groupe LR à l'Assemblée nationale ne l'entendait pas de cette oreille, considérait que le texte tel qu'il avait été voté à la commission des lois s'écartait de trop du texte tel qu'il avait été voté au Sénat. Donc, Gérald Darmanin a entretenu quand même une ambiguïté qui, à mon sens, a pesé fortement, évidemment, sur ensuite le vote de la motion
de rejet. Ça, je crois que c'est un vrai problème. Ensuite, le problème, c'est que la façon dont sortira ce texte de la commission mixte paritaire va aussi déterminer la façon dont l'aile gauche de la majorité à l'Assemblée nationale se déterminera. Le problème, c'est que, si vous voulez, on est dans un exercice d'équilibre qui est extrêmement compliqué. En effet, Monsieur Darmanin peut regagner à droite un certain nombre de soutiens si la commission mixte paritaire, finalement, se met d'accord sur un texte qui soit à peu près dans l'épure de celui du Sénat, mais avec le risque, en effet, de perdre sur sa gauche ce qu'il gagnera sur sa droite. Mais clairement, aujourd'hui, s'il veut une majorité sur ce texte, c'est plutôt à droite qu'il faut aller la chercher, on l'aura compris, vu le poids notamment, malgré tout, de LR dans cette affaire. Alors justement, Arnaud Benedetti, on va donner la parole à un militant LR, à nos auditeurs, Jean-Michel, qui nous a appelé. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir à vous. Alors, tous. ça tombe, on parlait de LR, ça tombe très bien parce que vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous, justement. Ah bien, nous, les militants LR, on est très satisfaits de la position qu'ont eu nos députés, la grande majorité de nos députés, puisque ça fait plusieurs fois que le gouvernement joue avec le feu, en allant jusqu'au 49.3, ne laissant aucun débat à l'Assemblée nationale. Donc, au bout d'un moment, nous, les militants, quand on croise nos députés et nos sénateurs, puisqu'ils travaillent ensemble, et sont des gens qui sont très accessibles, qui sont sur le terrain, à l'écoute de leurs électeurs, et on leur dit très bien les choses. On leur dit, si vous continuez dans ce sens-là, à quoi sert d'avoir des parlementaires? Puisque dès qu'on commence à aller un peu à l'opposé de ce qui est souhaité, eh bien, il y a tout de suite un 49.3. Mais pourtant, donc, vous voilà, la voulez, cette loi. Vous la voulez, cette réforme. Et donc, moi, je suis, contrairement à ce que dit M. Darmanin et Mme la Première ministre, qui disent, on veut cette loi, nous, on veut la loi qui sortait du Sénat. Ah oui. On ne veut pas d'une loi où on a détricoté des choses qui, finalement, sont à l'opposé de ce qu'on souhaite. Voilà, donc apparemment, il était très content quand c'est sorti du Sénat de la loi, en disant, voilà, vous voyez, on a discuté ensemble, on a travaillé, et c'est vrai qu'il y a un énorme travail qui est fait par nos donc, parlementaires, contrairement à ce que disent les gens. Vous savez, des fois, il y a des raccourcis qui sont faits par les médias en disant, il n'y a personne dans les assemblées, où ils sont, etc. Non, c'est des gens, je les connais depuis très longtemps, qui travaillent beaucoup, ils sont en commission, ils sont sur le terrain, c'est des gens qui ne sont pas payés à rien faire, qui sont quand même responsables de l'évolution du pays et des choix qu'il faut faire pour l'avenir pour que notre pays reprenne un petit peu le dessus. Et là, à chaque fois qu'arrivent des nouvelles lois, on sent bien que la Macronie a un gros problème. Donc il faut que ce soit déjà, le président ce soir fait un repas, comme vous l'avez dit, et bien aussi il faut qu'il aille voir tous ses députés. C'est à eux derrière d'être un peu responsables et de dire écoutez quand même ce que vous disent les Républicains par le message qu'ils vous ont fait passer aujourd'hui, qu'on arrête de dire qu'on va tuer les socialistes et tuer les LR, parce qu'après, de toute façon, c'est les extrêmes qui gagneront. Donc nous, on est très contents de la position qu'ont eu les LR sur cette affaire-là. Et le président Marlex, le président du groupe Marlex, qui est quelqu'un qui écoute les uns et les autres, il sait que derrière, voilà, il y a des enjeux qui sont importants. On est en démocratie. Donc lui, ce qu'il souhaite, bien évidemment, c'est que le gouvernement aussi prenne ses responsabilités par rapport aux attentes des Français. Merci. Les attentes des Français, c'est ce qui a été proposé par les Républicains et pas par la loi détricotée dans les commissions. On a bien compris votre point de vue. Merci beaucoup de l'avoir exprimé sur Europe 1. Jean-Michel, dernière question. Il nous reste très peu de temps, Patrick Stefanini. C'est Jacques Serret qui voulait vous la poser. Oui, monsieur Stefanini, vous venez d'entendre ce militant DLR, et il explique qu'il veut ce texte finalement qui sort du Sénat. Et c'est aussi la position d'Éric Ciotti, le patron des députés LR, en tout cas le patron du parti LR qui est cet après-midi à l'Assemblée, a expliqué que le texte du Sénat, c'est le seul que nous soutiendrons. Est-ce que vous estimez que les Républicains peuvent être dans cette position ferme, finalement, en commission mixte parité, sans recherche de compromis ? Je dirais d'abord que c'est au président Larcher, à M. Retailleau et à M. Marseille qui ont élaboré le texte du Sénat de dire s'ils sont prêts à y apporter des modifications. Je voudrais apporter un élément technique, mais qui peut avoir son importance dans le débat. Dans le texte qui a été voté par le Sénat, il y a peut-être, ou même probablement, ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des dispositions qui ont été greffées par voie d'amendement sur le texte présenté par le gouvernement, mais qui sont sans rapport avec le texte du gouvernement. Et comme vous le savez, les cavaliers législatifs, ils encourent ce qu'on appelle la censure du Conseil constitutionnel. Donc une des questions qui se pose, de mon point de vue,
c'est de savoir si le Sénat, dans sa sagesse, décidera, au moment des discussions en commission mixte paritaire, de faire un peu le ménage parmi les cavaliers législatifs. Je pense que si le Sénat s'engageait dans cette voie, il n'amputerait pas son texte de dispositions essentielles, ça faciliterait le compromis et ça éviterait que le Conseil constitutionnel, au final, ne censure une partie des dispositions qui seront votées. Merci beaucoup Patrick Stefanini, spécialiste des questions migratoires. Merci également Arnaud Benedetti d'avoir été en direct dans Europe 1 Soir et merci à vous Jacques Serret. Dans un instant, surprise. Europe 1 vous donne la parole.